commissariat, je sais même plus un truc, parce qu'elle voulait partir. Le taxi là, qu'il a pris là, il n'a pas voulu l'emmener où elle partait parce qu'il a compris qu'elle fuyait. Il a tout fait, il a tourné avec elle, revenu même avec elle dans le quartier là, pour chercher son patron. Quand ils ont trouvé son patron là, les deux l'ont frappé parce qu'elle a essayé de fuir. Le taximètre libanais, plus son patron libanais là, elle dit qu'ils l'ont frappé comme si elle l'a tué. Ce jour-là, j'ai pleuré avec elle au téléphone. Elle a réussi à quitter au... Mais elle a arrêté de se nourrir, commencé à maigrir, commencé à être malade dans leurs mains. Comme ils ont cru qu'elle allait mourir là. Et ils l'ont pris pour la jeter quelque part dans l'avion pour la ramener. Pour pas qu'elle va mourir dans leurs mains. Voilà comment elle a réussi à quitter dans leurs mains pour arriver dans sa famille. Elle dit qu'elle travaillait toute la journée. Elle fait pour la fille en bas, au rez-de-chaussée. Et puis la fille là, sa maman habite au dernier étage. Ou bien c'est la fille qui habite au dernier étage, sa maman habite au rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'elle travaillait chez les deux familles là. La fille a son mari et ses enfants en bas. La maman est en haut, là-bas, son mari est mort. Elle fait pour la maman en haut, elle fait pour la fille en bas. Elle n'a pas de repos. Quand les courses arrivent là, l'ascenseur est là, hein, mais elle n'a pas le droit d'utiliser l'ascenseur parce qu'elle transpire trop. Parce qu'elle est noire, elle pue. Donc l'ascenseur, elle ne peut pas laisser son odeur dedans. Elle doit monter les courses avec les mains par les escaliers. Quand les courses arrivent là même, c'est-à-dire qu'ils quittent au supermarché là, les autres empruntent l'ascenseur, mais elle doit prendre les escaliers pour aller déposer, et pour sa patronne qui est la fille, et puis et pour la maman qui est au dernier étage. Est-ce que vous comprenez? La fille là, j'ai pleuré ce jour-là avec elle au téléphone. Elle m'explique et puis elle pleure. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer parce que c'était trop émouvant. Je fais la fin, je me suis énervé. Il dit, mais tu es parti chercher quoi là-bas? Quand on vous parle, pourquoi vous n'écoutez pas? Elle dit qu'elle ne savait pas que c'était comme ça. Il dit, mais il y a des pays là, il ne faut pas aller te chercher là-bas. Moi, je préfère manger dans la poubelle en Côte d'Ivoire que d'aller me chercher dans un pays arabe. Oui, je préfère manger dans la poubelle, me promener pour faire fils à Berilaï, à la Kadjama, en Côte d'Ivoire, que d'aller dire que non, c'est trop chaud sur moi en Côte d'Ivoire. Il va aller dans un pays arabe. Jamais que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en préserve. Et je n'accepterai pas du tout qu'un de mes parents aille là-bas aussi. Parce que les gens subissent trop de méchanceté là-bas. Une fois que tu as la peau noire seulement, c'est fini. Tu n'as pas droit au respect. Tu n'as droit à rien. Tu dois fermer ta gueule et puis subir. Donc, nous là, on regarde ça de loin. Mais chez nous là, nous on est gentils. On accepte tout le monde. Chez nous là, tout le monde est bienvenu. Mais au point de vouloir devenir ministre, député, maire dans notre pays là, ça on va dire non à ça. Nous, on est capable. Moi, je peux devenir député. Qui vous a dit que moi, je peux être député? Ou lui, il veut candidater là. Moi-même, là, je peux devenir député là-bas. Oui, oui. J'ai tous les armes pour être député et puis travailler pour faire évoluer les choses. Ce qu'il y a à faire évoluer. Mais lui, il ne peut pas devenir député dans notre pays. Il est ivoirien, certes. La loi lui donne droit de se présenter, mais officiellement. Mais officieusement, nous, on dit non. Parce que chez eux, là-bas, c'est comme ça aussi. C'est officiel, mais officieusement, tout le monde sait ce qui se passe. Il dit que c'est la réciprocité dorénavant. Officiellement, la loi te donne des droits comme ça. Hein? Mais officieusement, là, va te demander carte de séjour au Liban. Ou bien, est-ce que tu as un passeport? Ton patron a déjà bloqué son passeport. Ta patronne prend son passeport, puis elle s'en donner ça à sa grand-mère. Ou bien elle prend ça, met ça dans la tombe de sa grand-mère, dans le caveau de sa grand-mère. Là. Toi, tu es en vie, hein, mais ton passeport est dans ton beau. Pour ne même pas que tu essaies de fuir même. Est-ce que vous comprenez? Et puis tu es fermé comme ça. Tu ne peux plus partir quelque part. On parle de ça. Et au général Osé qui dit que c'est 2-3 filles qui sont allées se chercher. Hein? Et l'autre qui montre pour dire que... Et puis il parle que oui, les Burkinabés viennent ici. Moi, je préfère les Burkinabés aux Libanais. Moi, tu me mets un Burkinabé et un Libanais à choisir. Je prends le Burkinabé 100 fois. Le Libanais n'a même pas une seule chance. Par ça, là, c'est entre nous. On peut se marcher dessus. On peut se faire tout ce qu'on veut. Et puis, on est là. Ça, c'est entre nous. Mais eux, là, de toute façon que quand tu es burkinabé, quand tu es ivoirien, eux, ils te maltraitent. Ils ne te trouvent aucune valeur, là. C'est comme ça, moi aussi, je ne leur trouve aucune valeur.
Tu me mets un Burkinabé, je préfère le Burkinabé 100 fois que le Libanais. Tu me dis de travailler avec un Burkinabé ou bien un Libanais, je prends le Burkinabé. C'est vrai qu'on a nos petits rififis, mais c'est normal. Dans une famille, là, par là peut arriver, mais après, ça s'arrête. Mais dans une famille, par là vient, même père, même mère, ils ne se parlent pas souvent. Ils font des années, ils ne se parlent pas. Mais le jour que Dieu dit que ça va finir, ça finit, non. Donc, notre parole avec le Burkina, le jour que Dieu dit que ça va finir, là, ça va finir. Mais dit que j'ai choisi le Libanais au détriment de Burkinabé, ce que Dieu, ça ne va jamais arriver. Même si je suis mort quand on me réveille, le Libanais ne peut pas avoir place devant Burkinabé, devant moi. Voilà. Et à donner même poste en Côte d'Ivoire à quelqu'un, là, il préfère donner à Burkinabé. Il préfère donner à Burkinabé que de donner à Libanais. Hey, mon neveu Tchana, quoi t'es fort? J'ai dit ça bien. Je m'en bats les steaks. Mais c'est la vérité que je suis en train de dire. C'est ma vérité. Voilà. On a beaucoup de parents qui ont subi des choses que tu ne peux même pas imaginer. Moi, il y a une qui m'a appelé pour dire qu'elle travaillait chez un gars qui l'a Mougou. Son papa l'a Mougou. Le mari de sa sœur l'a Mougou. Ils ont un neveu qui est venu, mais lui l'a enceinté. Oui. Elle m'a appelé pour me dire ça en pleurant. Au moment où sa chauffeur a fait des Libanais, elle m'a appelé, elle dit que Yaka, moi là, j'ai un enfant libanais dans ma main, mais pour moi, ça n'a pas papa. Parce que je travaillais chez un monsieur qui me mougou. Je n'ai même pas droit à la parole. C'est-à-dire que quand sa femme n'est pas là seulement, peut-être sa femme s'arrange ses parents ou bien un truc comme ça. Là. Moi, mon caleçon ne m'appartient plus. Il rentre dans ma chambre, puis il n'a même pas qu'à de dire non. Que je sois comment, moi je dois subir. Il me mougou. Il finit ça là. Son papa aussi mougou. Quand son papa finit là, le mari de sa sœur, lui aussi, il mougou. Ils ont un neveu qui a quitté quelque part là-bas là. Lui, il est venu là, lui-même là, même là. Lui, il a enceinté carrément. Ah, tu peux pas parler? Qu'est-ce que tu es chez toi? Voilà ce que nos parents subissent chez eux. Et ça, on doit fermer notre bouche dessus, sous prétexte que quoi? Ils vont nous traiter de xénophobes. Ben oui, c'est que je suis xénophobe, parce que je préfère mes parents. Si pour ça, je suis xénophobe, oui, je veux bien être xénophobe. Parce que cette injustice-là, je ne peux pas voir ça, fermer les yeux dessus, parce que quelqu'un me traité de xénophobe. Ils vont dire que je suis méchant, je n'aime pas les autres. Si je n'aime pas les autres, je ne vais pas aller vivre en France chez les autres. En France, c'est pas chez moi. Si tu n'aimes pas quelqu'un, les autres, là, tu restes chez toi, tu ne vas pas ailleurs. Mais j'aime les autres, mais je n'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Celui qui m'aime, je l'aime. Les Français aiment tout le monde. Les Français accueillent tout le monde. On reçoit tellement d'aide sociale chez les Français. Et les Français, c'est le pays là où il n'y a plus d'aide, où on aide les Africains. Voilà le général Osé qui me dit, il a des idées lugubres, quoi. Que oui, les gens s'en vont clandestinement ou bien illégalement au Liban. Mais quand les gens vont illégalement en Europe, là, elles sont les maltraites pour autant. Quand les gens arrivent par bateau en Europe, là, on les prend, on les emmène dans un camp. On les soigne. S'il y en a qui sont malades, on les soigne. On les insère. On essaie de leur trouver des formations. On leur donne les papiers pour qu'ils puissent se débrouiller pour travailler eux-mêmes, pour s'en sortir. On les aide à s'intégrer. Pour ceux qui doivent aller en formation, vont en formation. Pour ceux qui sont malades, on les soigne d'abord. Pour ceux qui veulent, voilà ce qu'ils font. Mais ils sont venus illégalement. Quand tu dis qu'ils sont allés illégalement, c'est pour ça qu'on les maltraite. Ça, c'est logique selon toi. À un moment donné, apprenez à réfléchir à vos cerveaux. Ça sert à ça. Laissez passer l'argent. L'argent, on meurt pour laisser. Regardez l'argent, hein, et puis laissez passer. Parce que quand tu meurs, on ne t'enterre pas l'argent. L'argent, c'est bon. Quand tu as ça, c'est chic. Mais quand tu n'as pas aussi là, c'est pas une fatalité. Parce que tout le monde n'est pas né pour être riche. On ne peut pas accepter n'importe quelle bêtise pour l'argent. Et c'est clair. Quand tu t'assois pour banaliser sur panel, que oui, c'est quelques 2-3 filles qui sont allées travailler là-bas qui ont subi ça. Donc selon toi, c'est normal qu'elles subissent ça. C'est pas des êtres humains. Et selon toi, parce qu'elles seront parties là-bas de façon illégale. Donc ça veut dire que toi là, c'est normal. Encore une fois, c'est combien de personnes viennent illégalement? Le Burkinabé dont tu parles là, il y a beaucoup qui viennent ici illégalement, mais est-ce qu'on les maltraite?
Les Burkinabés qu'on reçoit dans le nord de la Côte d'Ivoire en cargaison parce qu'ils fuient la guerre chez eux, là. Ils fuient les terreaux, là. Mais ils viennent illégalement parce qu'on ne les a pas invités. Mais on les accueille, on les nourrit, on les blanchit, on les met au beurre. Voilà ce qu'on fait. Toi, tu conçois que parce que les gens sont partis illégalement chez eux, donc ils méritent d'être maltraités. Mon frère, de temps en temps, là, hein, il aime les. Il aime les. Mon frère, chose. Si tu veux dire quelque chose, on t'écoute. Il a fait monter les. Oui, oui, bonsoir, le frère Yaka. Bonsoir. Tu sais, Yaka, tu sais, le débat évolue. La première fois, quand la question est venue sur les réseaux, c'était les Ivoiriens libanais. Est-ce que les Libanais pouvaient être Ivoiriens? Tout ça, là, on a discuté, ou tout ça, on est passé là-dessus. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'ils veulent faire maintenant la politique. On nous dit maintenant qu'ils veulent être des députés. On nous dit qu'ils veulent être des maires et tout ça. Vous savez, on n'a qu'à bien s'interroger. Moi, sur cet avis-là, il faut que on pense beaucoup plus loin. D'abord, j'aimerais parler déjà du frère libanais qui est monté sur le live de Makosso. Il a voulu faire passer les Ivoiriens qui n'acceptaient pas le fait qu'il y ait, par exemple, un élu libanais pour des racistes. Ce qui n'est pas vrai. Personne ne peut dire... Il fallait lui poser la question. Tu dis que tes parents ont fait... Il n'a même pas pu m'exprimer, Makosso m'a descendu. Non, pour des gens qui ont réussi à faire 100 ans dans un pays, on peut parler de racisme. Si on est raciste, les parents peuvent faire 100 ans ici. C'est la question qu'il fallait lui poser. Si on est raciste, les parents peuvent faire 100 ans ici. Non? Dieu merci, on retrouve les frères qui étaient sur l'autre panel, comme le frère Mohamed. Parce qu'on ne peut pas faire passer les Ivoiriens pour des racistes. C'est sacrilège même de le dire. Parce que en Afrique, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays qui accueille le plus d'étrangers au monde. Merci. On ne peut pas nous faire passer pour des étrangers, pour des racistes. Et ce monsieur-là, il nous a nargués, et ça, c'est une des choses que je n'ai pas appréciées. Je n'ai pas apprécié ça. Le fait qu'ils viennent faire passer les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord sur ce sujet-là comme des racistes. Moi, personnellement, mon avis sur ce sujet-là, il est complètement mitigé parce que le débat est en train d'évoluer. On nous parle maintenant d'élus libanais. Mais la vraie question là, qu'on doit se poser, et ça, j'ouvre la question pour tout le monde, c'est à quel moment le Libanais se sent ivoirien? Merci. Est-ce qu'il se sent ivoirien lorsqu'il a des intérêts à faire valoir, ou bien il se sent ivoirien quand lui-même il aime les Ivoiriens? Parce que je vais vous dire une chose, quand vous prenez un pays comme les États-Unis, les Portoricains, quand vous prenez même les Indiens qui ont immigré tous là-bas, là, ils sont dans la société, ils sont intégrés. Il faut partir. Et il y a un frère là-bas qui a posé une question et je pense que c'est la question capitale. Avez-vous déjà vu un Libanais aller faire un concours de police pour être policier? Jamais. Alors qu'ils sont intégrés. Mais c'est ça. Parce que déjà, quand on aime un pays là, on veut participer dans tous les domaines d'activité. On veut partir dans tous les domaines de la société. Est-ce que vous avez déjà vu un Libanais aller être dans l'armée, être militaire, dans nos forces de défense et de sécurité? Jamais. Ça n'existe pas. Mais à quel moment ceux-là vont nous démontrer leur amour pour que nous on dise que oui, ceux-là c'est vraiment des patriotes? Parce qu'il y a ça. Quand vous partez aux États-Unis, vous allez voir les immigrés indiens, les immigrés portoricains, les immigrés italiens. Ils sont dans toutes les sphères de la société. Ils sont dans la police, ils sont dans l'armée, ils sont dans tous les domaines d'activité. Mais chez nous, là, ce n'est pas le cas. Ils veulent sauter des étapes. Ils veulent sauter des étapes. Et sur ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je les concède ce fait. Vous êtes des Ivoiriens. La loi vous donne tous les droits. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, il y a un défi qui attend les Libanais de la Côte d'Ivoire. Et ce défi-là, c'est quoi? C'est prouver aux Ivoiriens qu'ils les aiment. Parce que regardez, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui sont à nous ici depuis belle lurette. Et on connaît l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire. Ils sont ici à nous depuis belle lurette, depuis plusieurs générations.
Mais il y a aussi ceux qui viennent d'arriver, qui sont là, qui participent même à salir l'image des Libanais dans ce pays. Mais est-ce qu'on va faire fi de tout ça? Est-ce qu'on va faire fi de tous les problèmes là? Et commencer à dire, oui, non, puisqu'ils sont des Ivoiriens, ils peuvent aujourd'hui briguer la magistrature suprême, ils peuvent aujourd'hui être des députés, ils peuvent aujourd'hui être des maires. On doit bien se poser la question, les frères. Parce qu'un pays là, un pays traverse plusieurs étapes. Un pays là traverse plusieurs étapes. Et je pense aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est arrivée à un stade où elle est en train de s'interroger elle-même sur des questions fondamentales. Et nous devons faire très attention. C'est vrai, on peut parler droit, on peut parler la loi. Sur la loi, là, nous tous on est d'accord. Il n'y a pas de problème. On est d'accord, ils sont ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'on nous ramène. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là qui n'ont pas été des urgentistes, qui n'ont pas été des infirmiers dans nos hôpitaux, qui n'ont pas été des policiers, qui n'ont pas été des gendarmes, qui n'ont pas participé à être en contact avec l'Ivoirien lambda, qui n'ont pas participé à être des sages-femmes. Être une sage-femme, c'est déjà montrer son amour à ses concitoyens. Vous avez déjà vu une femme libanaise être des sages-femmes dans nos hôpitaux, participer à faire naître des Ivoiriens? Merci, Yves. Ce que tu dis là, ils ont leur clinique spéciale pour eux. Parce que quand les femmes sont enceintes là, elles ne vont jamais aller à la PMI comme nos femmes là, pour aller accoucher. C'est entre eux. Alors qu'ils disent que ça fait 100 ans qu'ils sont là, ils sont intégrés. Mais ils ont tout. C'est entre eux. Et on veut faire passer les Ivoiriens pour des racistes. Moi j'ai dit non. On ne peut pas nous dire qu'on est des racistes, je suis désolé. On a tout donné au Liban. Le Liban c'est un petit pays. On a tout donné aux Libanais. On peut les laisser finir s'il vous plaît. Voilà, je finis en 1 minute. Je sais que les gens s'impatientent parce que le sujet passionne. En 1 minute. Moi, ce que j'ai à dire, il y a des étapes dans la société. On ne peut pas sauter toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, nos frères libanais qui sont là, ils ne peuvent pas sauter toutes ces étapes-là et puis venir nous dire que nous, tout de suite, on va aller vous diriger, on va venir diriger des zones, on va venir... Non, je suis désolé. Il faudrait il faudrait qu'ils montrent aux Ivoiriens qui sont intégrés. Vous avez vu combien de couples franco-libanais? Ici, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a combien? Ils se marient entre eux. Ils font tout entre eux là-bas. Mais quand vous avez décidé de vivre en marge de même la société, pourquoi vous voulez que les gens vous acceptent? Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Et ce n'est pas la faute aux Ivoiriens. On ne vous voit pas. Moi, je dis, tant qu'on n'a pas vu un Libanais policier, c'est-à-dire il allait passer concours de police, il a été policier. Il est dans la police. Là, on sait que lui, là, il est ivoirien. Parce qu'il est dans notre administration. Mais il y en a combien? Non. Je vais laisser la parole aux autres aussi, parce que faut pas qu'on dise que le monopole... Je sais que tout le monde avait beaucoup à dire sur le panel de Makosso. Comme malheureusement, Makosso ne laissait pas, il ne laissait pas la chance aux gens de s'exprimer. Comme moi, je m'impose sur lui parce que, voilà. Mais il ne laissait pas la largesse aux gens de s'exprimer. Il a plus donné la parole aux Libanais là qu'aux autres. Moi, j'étais en bas même, j'ai écrit, je veux monter, je l'ai appelé. Il voit bien, il fait semblant. Mais il y a qu'à où? Et pas, il sait qu'il est monté, il est gâté. Il fait semblant. Il vient juste qu'il est venu nous menacer sur le panel. Il va venir nous menacer. Venir nous menacer. S'il se présente à Boville, là, on va trouver quelqu'un pour aller se présenter contre lui. Moi-même, je vais me présenter. Moi-même, je vais me présenter là-bas, mon frère. Moi-même, je vais me présenter là-bas. Si lui, il a le droit de se présenter là, moi aussi, je suis ivoirien. Je vais me présenter parce qu'on ne va pas accepter ça. Merci. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Il y a les réseaux qui bèguent un peu. Hein. Les réseaux bèguent un peu, excusez-moi. Mais Yaka, moi je voudrais dire une chose seulement. Moi je suis dans un pays maghrébin. Je suis dans un pays maghrébin. Il y a longtemps je vis avec les maghrébins. Et puis je vais vous dire un truc. Hein. La démarche dans laquelle les Libanais sont là, c'est une démarche qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une démarche qui... C'est depuis l'histoire.
Ce qu'ils sont en train de faire à la Côte d'Ivoire, là, c'est la même chose qui s'est passé avec l'Égypte. Ils viennent dans un pays, ils ont un moyen d'approche. Ils viennent comme des moyens d'approche, comme les commerçants, comme des islamistes, ou bien comme des quoi. Ils font des moyens d'approche d'abord. Ils s'intègrent dans la société et ensuite,